Le comportement des gaz. Les différentes propriétés des gaz ont des influences les unes sur les autres. Vous connaissez sans doute l'équation des gaz parfaits, PV égale à nRT, qui est une combinaison des lois de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac et d'Avogadro. Dans cette formule, P est égal à la pression, V représente le volume en litres, N indique le nombre de moles, R est la constante des gaz parfaits et T représente la température en kelvins. Quand on connaît l'équation des gaz parfaits, il est très facile de prédire ce qui arrivera à un gaz sous différentes conditions. Il suffit de savoir comment manipuler la formule. Même sans données précises, on peut savoir si la pression d'un gaz triple, si le volume augmente ou diminue, si la température change, etc. Ici, le concept de proportionnalité est important. En regardant l'équation, nous pouvons immédiatement dire que la pression et le volume sont proportionnels au nombre de moles et à la température. Si nous voulons seulement nous attarder à la pression, par exemple, nous pouvons manipuler la formule afin d'obtenir la formule suivante. On constate alors que la pression est proportionnelle au nombre de moles et à la température, mais inversement proportionnelle au volume. En d'autres mots, à un nombre de moles et à une température constante, si nous augmentons le volume, la pression diminuera. Si nous diminuons le volume, la pression augmentera. Dans le même ordre d'idée, à volume constant, une hausse de température fera hausser la pression et une diminution de température fera descendre la pression. On peut faire ces manipulations afin d'isoler chacune des variables, dépendamment de ce que l'on cherche. On a 5 litres de gaz à une pression de 6 atmosphères. Si on augmente le volume à 15 litres, on augmente la température de 300 Kelvin à 1200 Kelvin et on diminue de moitié le montant de gaz. Quelle sera la pression finale? On résout ce problème en analysant un changement à la fois. Considérons premièrement le volume. En passant de 5 litres à 15 litres, on triple le volume. Puisque le volume et la pression sont inversement proportionnels, on doit diviser la pression par 3. Ensuite, on quadruple la température. Puisque la température et la pression sont aussi directement proportionnelles, on quadruple la pression. Le montant de gaz, N, lui aussi est directement proportionnel à la pression, alors on divise la pression par 2 pour nous donner une pression finale de 4 atmosphères. Il est à noter que puisque nous travaillons avec des multiplications et des divisions, l'ordre des opérations n'a pas d'importance. On fait subir à un gaz les changements suivants. On quadruple la température, on triple le montant de gaz et on double la pression. Le volume initial du gaz est de 2 litres. Quel est le volume final? Alors on commence avec 2 litres de gaz. Puisque la température est proportionnelle au volume, nous quadruplons le 2 litres de gaz. Le nombre de moles est aussi directement proportionnel au volume, alors on multiplie par 3. La pression, dans ce cas, est inversement proportionnelle au volume, donc au lieu de multiplier par 2, on doit diviser par 2 pour donner un total de 12 litres.